15, 16, 17, 18, aïe. Ces blessures sont plus nombreuses qu'avant. Je vais te préparer un meilleur onguent pour les plaies. Zener, tu le sais? Tu es mon meilleur remède. Une fois les affaires du Nord réglées, tu deviendras mon épouse. Je t'attendrai, vie après vie. Grâce à nous, par décret impérial. La 19e année de Shangli, l'empereur gravement malade, les princes ambitieux se disputent le pouvoir, la famille en subit les conséquences. Pour protéger les miens, je me hâte vers la capitale pour une audience. Ainsi en est-il ordonné. Que votre majesté voit clair. Notre famille Y, loyale depuis 3 générations, a toujours agi avec droiture. Implorons la clémence de l'empereur. Que la fille du criminel soit présentée. En franchissant le seuil du palais, je ne réalisais pas encore que mon entrée en jeu comme pion marquait le début. Où mon destin m'échappait. Face au désastre, elle ne daigne pas fuir, une véritable héroïne. Puisque votre majesté me convoque, la peine de mort des YE doit pouvoir être évitée. Je suis prête à donner ma vie pour sauver la famille YE. Je ne veux pas te tuer. Après ma mort, Yang-Ge'er sera le nouvel empereur. Si tu deviens l'impératrice de Yang-Ge'er et lui donnes un héritier, pour couper l'envie à Laosi et assurer la stabilité du trône de Yang-Ge'er, j'épargnerai ta famille YE. Votre majesté veut faire de moi un pion? Tu n'as plus beaucoup de temps pour réfléchir. Exécution. Commencez par la servante. J'accepte de me marier. Dans ce cas, accomplis rapidement ton union avec Yang-Ge'er. Devant moi, règle cette affaire. L'union charnelle, attendons la nuit de noces. Considère-la comme ma récompense à mon retour victorieux. Aïe. Pardon. Je voulais rester chaste en t'attendant, mais maintenant. L'empereur menace ma famille. Je n'ai pas le choix. Votre Majesté. L'empereur est mort. Le prince héritier Xiao Jingyang monte sur le trône. Titre, Empereur Jingyang. Votre Altesse, toujours pas de signe de grossesse. Docteur Gu. Apportez-moi un tonifiant. Majesté, impossible. Votre santé est faible, un tonique forcé serait nocif. Allez, apportez-le. Oui. Épouser un être aussi inutile que moi, c'est une injustice pour toi. Votre majesté, ne vous en voulez pas. Ce mariage est une transaction pour toi, mais pour moi, c'est l'aboutissement de mon cœur. Je te traiterai bien, sois en sûr. Si après mes traitements, tu ne tombes toujours pas enceinte, j'irai même à l'encontre du décret de feu l'empereur pour libérer tous les membres du clan YE. Merci, votre majesté. Votre Majesté, voici votre tonique. Votre Majesté, c'est terrible, terrible. Le prince s'y a fait irruption avec des hommes, personne n'a osé l'arrêter. Ce qui devait arriver finit toujours par arriver. Frère Xi est de retour. J'ai entendu dire que cette bataille était extrêmement périlleuse, vraiment difficile. Aussi dangereux que soit l'extérieur, cela ne vaut pas un millième de ce qu'il se passe ici. Mais frère Xi, c'est tout de même les appartements de l'impératrice. Zener, que se passe-t-il exactement? Dis-moi la vérité. Comme tu peux le voir, je suis l'impératrice, c'est un fait. Tes promesses d'éternité ne valent-elles pas plus que ces 3 années? As-tu été contrainte?
Est-ce qu'on t'a forcé? Dis-moi la vérité. Si je lui dis la vraie raison, il risquerait de massacrer la cité impériale et de m'enfuir avec moi. Mais la vie des Y serait en danger. Parce que le frère Jingyang est devenu empereur. Et moi, je voulais devenir impératrice. Ne me mens pas. Je ne crois absolument pas ce que tu dis maintenant. Il y a 3 ans, tout ce que je t'ai dit était un mensonge. À l'époque, tu avais de grandes chances de devenir empereur. C'est pourquoi je t'ai flatté et j'ai fait semblant d'être une personne vertueuse devant toi. Les choses en sont là, Prince Si, ne t'acharne pas. Quelle belle formule, ne t'acharne pas. J'ai respecté les rites, je t'ai chéri, c'est en pensant à toi, en t'aimant, que j'ai survécu jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant tu me dis que c'était à sens unique? Que j'ai mérité mon sort? Prince Si, considère que tu t'es trompé d'amour, que tu as mal jugé la personne. Laisse-moi. Et libère-toi toi-même. Mais si. Je refuse? Frère Si, devant moi, tu oses te comporter ainsi envers ta belle-sœur. Prince Si, je suis maintenant l'impératrice, ta belle-sœur. Et alors? N'est-ce pas toi qui disais détester par-dessus tous ces règles et ces convenances? Très bien. Aujourd'hui, je vais défier tous les interdits de ce monde. Faire toutes les choses les plus rebelles de l'univers. Je veux d'abord te prendre, puis le pouvoir. Ne veux-tu pas justement le titre d'impératrice? Moi aussi, je peux être l'empereur. Je te ferai mon impératrice. Si tu veux le tuer, passe d'abord sur mon corps. Tu crois que je n'ose pas? Tu te reposes sur mon amour pour toi, c'est ça? Mais je te préviens. Je ne t'aimerai pas toujours ainsi. Le jour où je n'aurai plus besoin de toi, tu n'auras plus aucune carte en main, je me demande ce que tu feras. Majesté, le prince Si a mérité des honneurs en reconquérant le Nord. Pourquoi ne pas le nommer prince de la paix? Qui veut de ce stupide titre de prince de la paix? À partir d'aujourd'hui, je suis l'impératrice. Ta belle-sœur, et toi, le frère sujet. Le prince de la paix de Dachang, sauf urgence. Inutile de nous revoir. Belle-sœur, tu dis? Inutile de nous revoir, tu dis? Désolé, Ayu. J'ai profité de ton affection pour moi. Mais je n'avais pas le choix. Ayu, le champ de bataille est rude, prends soin de toi. Portant le fardeau de la patrie, tu vaincras sûrement l'ennemi. Je prierai jour et nuit pour toi. Revenons au lac des 9 dragons, et ne nous séparons plus. Azen. Prince, comme prévu, l'armée du prince Er est aux portes de la ville. L'ambition de R se révèle enfin. S'ils s'affrontent vraiment, des innocents seront blessés. Votre plan? Même si elle va en enfer, c'est de sa faute. Majesté, impératrice, catastrophe. Les rebelles sont massés hors des murs. Ils vont bientôt attaquer. Où est la garde impériale?
La garde impériale manque d'expérience au combat. L'ennemi est une marée humaine. Fuyons vite. Si nous fuyons maintenant, le trône impérial perdra toute autorité. Préparez un carrosse. Je vais chercher le prince de la paix pour qu'il vienne réprimer l'ennemi. Zener. Je ne veux pas que tu ailles le supplier. Majesté, je ne suis qu'un pion. Vous finirez par jouer cette carte. Prince, l'impératrice demande audience. Disparu. Votre Altesse impériale. Veuillez retourner, le prince ne vous recevra pas. Je vous prie, général, d'annoncer ma venue. Si le prince refuse de me voir, je resterai agenouillé ici jusqu'à ce qu'il change d'avis. Votre Altesse impériale. Retournez d'où vous venez, le prince ne vous recevra pas. Je vous en prie, général, remettez ceci au prince. Mon prince, l'impératrice est agenouillée depuis la nuit entière. Pensez au peuple de l'Empire. Des conneries, l'Empire. Si elle tient jusqu'au soir, alors laisse-la entrer. Prince, je vous implore d'envoyer des troupes. Songez à la situation générale. En quel nom me parles-tu maintenant? En tant qu'impératrice. Ou en tant que ma Zener d'autrefois? Peu importe le nom, c'est toujours moi. Je vous en prie, prince, pensez au peuple. Est-ce ainsi qu'on demande une faveur? Prince, envoyez des troupes. Tu sais que ce n'est pas ce que je veux. Zener supplie le prince. Tu veux que j'envoie des troupes? D'accord. Viens m'embrasser. Je t'ai dit de venir m'embrasser. Le prince est-il satisfait maintenant? Vous pouvez envoyer les troupes. Fade, sans saveur. Une telle sincérité ne suffit pas à me faire bouger mes armées. Sors! Prince, Sors! Frère aîné, les gardes impériaux sont soit morts, soit se sont rendus. Tu n'as plus d'échappatoire. Abandonne le trône, remets le sceau impérial. C'est ta seule issue. Épargne l'impératrice. Épargne les autres innocents, et je peux t'accepter de la laisser partir. Je ne peux lui laisser qu'un corps intact. Si tu refuses, tu connais mes méthodes. Prince Shen, quelqu'un t'a forcé l'entrée. Qui? Xiao Chengyu, toi aussi, tu le soutiens? Massacrer des innocents, traiter les vies humaines comme de l'herbe. Tu mérites la mort depuis longtemps.
Tu es blessé. Ne fais pas semblant de t'inquiéter pour moi. Merci au prince Zhenshang de nous avoir secourus aujourd'hui. Comment peux-tu être certaine que je suis venu vous sauver, et non vous tuer? Je crois que le prince a à cœur le bien du peuple, n'est-ce pas? Belle sœur, tu te fais trop d'illusions. Je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé hier soir. Je n'arrive pas à m'en remettre. Qu'est-ce que tu dis? Qu'avez-vous fait hier soir? Tu devrais plutôt le demander à ma belle-sœur. À ton avis? Belle-sœur. Lâche-moi. La sincérité que tu veux, je peux te la donner. Que tout le monde se retire. Oui. Les autres peuvent partir, mais mon frère doit rester. Moi non plus, je ne peux pas partir. Bien sûr que non, tu dois regarder ta belle-sœur. Voir quelle sincérité elle va m'offrir. Parce qu'une simple promesse ne me fera pas renoncer à prendre le pouvoir. Je t'en supplie, laisse-nous partir. Je ne chercherai ni le pouvoir ni le trône. Si d'autres nous attaquent, défends Dashang pour nous. Prince, je t'en supplie, accepte. Tu es prête à t'agenouiller pour ce trône sans valeur? Mais as-tu seulement pensé que pour défendre tout cela, je risque aussi ma vie? Ayu, si tu meurs, je ne survivrai pas. Le prince Zhenshang est un guerrier redoutable, il contrôle l'armée. Personne n'est son rival. Si tu défends Dashang pour nous, et attends que la situation se stabilise, je peux demander à l'empereur de te céder des terres, de t'offrir richesse et honneur sans fin. D'accord. Alors je veux voir quelle sincérité tu vas m'offrir. Tu le sais, je veux plus que ça. Soigne mes blessures. Avant, quand tu me soignais, à chaque application, tu soufflais dessus. De peur que je ne souffre. Ayu, ne va pas trop loin. Tu le sais, la seule chose que je veux, c'est toi. Rien que toi. Si tu veux ma vie, je te la donne. Mais pour le reste, je ne peux pas. Lâche-moi. Xiao Chengyu. Lâche-moi. C'est seulement maintenant que je ressens le goût de la transgression. Et c'est plutôt agréable. Je vois que c'est moi qui étais trop rigide. Ça suffit. Cesse de l'humilier. Il dit que je t'humilie. Mais il y a 3 ans, c'est toi qui m'as trahi le premier. Ce que je voulais, tu ne pouvais pas me le donner. Alors maintenant, je dois le prendre moi-même. Frère Si, arrête. Xiao Chengyu, lâche-moi. Xiao Chengyu. Xiao Chengyu, espèce de salaud. Je ne suis plus une jeune fille pure depuis longtemps. À quoi ça sert de me forcer? Maintenant, j'ai compris. Tu as couché avec lui, et alors? Peut-être que tu sauras mieux me faire plaisir. Arrête.
Tu es vraiment digne de mon frère aîné, si doué. Toi, rebelle, infidèle. Traître. Tu penses qu'en t'appuyant sur lui pour devenir impératrice, vous allez pouvoir me piétiner? Au final, tu seras ma femme, ironique, non? Non. Si je perds ma virginité avec Xiao Chengyu aujourd'hui, si je tombe enceinte plus tard, ce sera difficile à expliquer. Même s'il réussit à garder le trône, l'accord entre l'ancien empereur et moi sera ruiné, et la vie des membres du clan Y ne sera toujours pas épargnée. Tu m'auras. Et tu épargneras l'empereur? Tu protégeras volontiers l'Empire, cette promesse tient-elle? Majesté, Majesté, Majesté. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Tu n'as que lui à la bouche et sur toi? Ouvre bien les yeux, c'est moi ton homme maintenant. C'est moi. Si je te sers bien, si je te satisfais, tu me donneras ce que je veux? C'est ce que tu m'as promis. Tu as vraiment appris ce genre de compétences. Pour l'empereur et cet empire, tant que ça te fait plaisir, je peux tout apprendre. YZ. Tu penses que je ne peux pas me passer de toi? N'est-ce pas le cas? Alors tu te fais trop d'illusions. À mes yeux maintenant, tu n'es qu'une opportuniste. Une femme qui cherche à s'élever par le pouvoir. Pas différente d'un morceau de viande couvert de mouches. Pour toi. Je n'ai plus aucun sentiment depuis longtemps. Pourquoi serais-je triste? N'est-ce pas exactement ce que je voulais? Tant qu'il ne m'a pas touché aujourd'hui, la situation est encore stable. Si tu veux encore que je sois un bon sujet de Xiao Jingyang, alors sois mon esclave. D'accord? Esclave. Ma belle-sœur l'impératrice sera mon esclave. S'occupera personnellement de mon quotidien intime, de ma nourriture et de mes boissons. C'est la seule façon d'apaiser ma haine. Non, non. D'accord, je te le promets. Zener, non. Zener. Prince, tu disais ne plus rien ressentir pour moi? Pourquoi m'as-tu amené ici? Belle-sœur. À quoi penses-tu? Tu avais promis de tenir ta parole. Tu oses parler de promesse après l'avoir trahi? C'est ridicule. À partir d'aujourd'hui, tu laveras ces vêtements toi-même. Bien. Dire votre servante. À vos ordres. Dis-le. Votre servante. À vos ordres.
Prince, pourquoi surveiller? Je laverai les vêtements. Je ne veux pas qu'ils soient simplement propres. Ils doivent être comme neufs, repassés. Et imprégnés du parfum des cerisiers. Aïe. Si tes vêtements sont encore tachés de sang, tu les laveras toi-même. Zenuer est en colère. Pas en colère, inquiète. À chaque fois que tu pars en guerre, je suis sur des charbons ardents. Et quand je vois le sang sur ton armure, je sais que tu es blessé. Je te promets qu'un jour, je ne laisserai plus ma Zenuer s'inquiéter pour moi. Alors dorénavant, je laverai tes vêtements avec des pétales de cerisier, pour qu'ils en soient imprégnés. Ainsi, à chaque campagne, tu sentiras que je suis avec toi. Bien. Prince, j'ai fini de laver vos vêtements. Y a-t-il autre chose à faire ce soir? Quand tu as épousé Xiao Jingliang, as-tu ne serait-ce qu'un instant regretté? Je ne regrette rien. Même si je devais recommencer, je ferais le même choix. Sors. Prince, il y a tant de beauté sous le ciel. Pourquoi t'obstiner avec l'impératrice? Surveillez-les de près. Si l'empereur ose la toucher, il sera émasculé, puisqu'elle est mon esclave. Son corps ne doit pas porter l'odeur d'un autre homme. Votre Majesté, croyez-moi, le prince Zhenshang n'a rien fait d'irrévérencieux envers moi. Mais il, Xiao Chengyu, ose vous réduire à son esclave. Il vous humilie ainsi. S'il convoite tant mon trône, qu'il le prenne. Majesté, il a promis de défendre l'Empire pour vous. Et de renoncer au trône. Mes souffrances importent peu. Mais vous êtes l'impératrice de Dashang. Si mon trône doit être acheté par votre dignité, je le refuse. Mais nous avons besoin de ces troupes pour stabiliser la situation. Supporter un moment sert l'intérêt général. C'est l'échiquier de feu l'empereur. Zenuer, je te promets de me ressaisir et de te rendre l'impératrice suprême. Aidez-moi à me coucher. Oui. Majesté, vous ne pouvez dormir dans les appartements de l'impératrice. Impudent. Un simple garde ose me parler ainsi. C'est l'ordre du prince. S'il est sujet, pourquoi nous traite-t-il ainsi? C'est sa volonté. Pour qu'il connaisse sa place. Zenuer est mon épouse. Qu'il ose encore commettre un acte irrévérencieux. Garde. Envoyez l'empereur au ciel funéraire. Xiao Chengyu, tu oses te rebeller? Je veux simplement dire à votre majesté que vous envoyez en Occident est pour moi aussi simple qu'écraser une fourmi. Toi, Prince, vous m'aviez promis de ne pas blesser l'empereur. Connais ta place. Tu es mon esclave. Ce que tu peux faire, c'est moi qui décide. mais Zenuer est aussi mon épouse. Si tu veux consolider ta position, il faut bien payer un prix. Tant que je suis au palais, tu ne la toucheras pas. Xiao Chengyu. Majesté, taisez-vous.
l'empereur a compris. Xiao Chengdu, tu ne crains pas les représailles plus tard? Les représailles? Mon cœur est mort depuis longtemps. Même en enfer. Je n'aurai pas peur. Jing Cheng, l'empereur est très occupé ces derniers temps. Ramenez-le au cabinet impérial. Prince, cette princesse Cake qui ne vous lâche pas est encore là. Voulez-vous que je la chasse? Non. Elle arrive à point nommé. Un indice pour finir. Oui. Frère Yu, vous voilà enfin de retour. Qui t'a permis de t'asseoir là? Radin. Depuis que vous m'avez sauvé la vie à la frontière, j'ai décidé de vous suivre toute ma vie. Je m'en fiche, où que vous alliez, je vous suivrai. J'ai des affaires importantes à régler aujourd'hui. Rentrez d'abord. J'ai eu tant de mal à vous voir une fois. On dirait que vous avez encore maigri. Est-ce que c'est très dur tous les jours? Prince, princesse. Venez. Suivez-moi, allons nous asseoir là-bas. D'accord. Asseyez-vous ici. Frère Yu? Alors c'est pour ça que vous ne vouliez pas que je m'asseye là, vous vouliez que je m'asseye ici. Prince, les fruits sont lavés. Frère Yu, qui est-ce? Une servante. Une servante? Il n'y a pas de servante aussi jolie. Elle ne vous arrive pas à la cheville. Rassurez-vous, princesse. Je ne suis que sa servante. En effet, tu n'es qu'une servante, alors fais ton travail. Sans dépasser tes limites, pour éviter les malentendus. Viens me servir. À genoux. Verse le vin. Donne-moi à boire. Je n'ai pas dit que c'était toi qui devais me donner à boire. Frère Yu? Bien. Tu te demandes quelle est ma relation avec la princesse Cake? Je me contente d'accomplir les tâches d'une servante. Je n'ai pas à m'en mêler. Vraiment une bonne servante qui connaît sa place. Frère Yu, goûte-moi ce fruit, il est sucré? Volontiers. Mais tu devras me le donner avec la bouche. Le prince, c'est toi qui s'est amusé. C'est sucré? Offert par une beauté, naturellement c'est sucré. Alors je ne pars pas ce soir, je reste pour te servir. C'est rare que tu aies une telle envie, c'est très bien ainsi. Tu trembles? Tu as des objections? Votre servante n'a aucune objection. Frère, doucement, ça chatouille. Je sais. Frère Yu. Que fais-tu? Tu déranges mon plaisir. Sors et va t'agenouiller. Oui. Frère Yu, tout allait bien, pourquoi es-tu en colère? Tu sais crier? Frère Yu, je ne sais pas de quoi tu parles.
Frère Yu, tu me fais mal. Crie plus fort. Frère Yu. Kek, tu aimes ça? Frère Yu, tu es méchant. Zener, quel souhait as-tu fait? Bien sûr, être un couple pour toute la vie. Xiao Chengyu. Je te préviens, après le mariage, tu ne dois avoir que moi comme épouse. Absolument pas d'autre femme, sinon... Je ne te pardonnerai pas. Je, Xiao Chengyu, le jure. De cette vie, hormis toi, je ne toucherai aucune autre femme. Si je brise ce serment, que je meure au combat. Ne dis pas de bêtises. Je te crois, c'est tout. C'est un sachet parfumé que j'ai spécialement fait faire pour toi. Il y a du parfum de cerisier à l'intérieur. J'espère qu'il nous accompagnera, témoignant de notre union. Souhaitant obtenir le cœur d'une seule personne. Blanc cheveux sans séparation. Tu as raison. C'est moi qui t'ai trahi en premier. De quel droit pourrais-je exiger que tu tiennes ta promesse? Frère Yu. Assez. Le prince n'est pas d'humeur maintenant. Lève-toi, ne joue pas la comédie devant moi. Lève-toi. YZ. Jing Cheng, appelle le médecin impérial. Mademoiselle, avez-vous réalisé votre vœu cette nuit? Non seulement non. Mais on s'est servi de vous. Mademoiselle, que s'est-il vraiment passé? Je veux que tu enquêtes le plus vite possible. Sur l'identité de cette femme dans ses bras. Oui, je m'y mets tout de suite. Personne ne me volera mon frère Yu. Comment va-t-elle? L'impératrice souffre d'angoisse chronique, le QI et le sang l'assaillent. Je lui ai prescrit des remèdes, un traitement progressif l'apaisera. Mais impérial. Je prends congé. Angoisse chronique. C'est juste qu'elle a trop traîné avec mon frère maladif. Son corps en est devenu si faible. Zener. Ne crois pas que cette comédie me fendra le cœur, prince. La servante près du prince, l'impératrice? Elle est bien l'impératrice, c'est certain. Alors c'est elle, celle dont frère Yu était fou amoureux cette année-là. Tant qu'elle vivra, je n'aurai jamais frère Yu. Mais princesse, si le prince tient vraiment à elle, agir contre elle ne fera que l'irriter davantage.
Qui a dit que j'agirais moi-même? Princesse, alors? La mère de Frère Yu. L'actuelle impératrice douairière. Dormir? Lève-toi. L'impératrice douairière t'attend. Que faites-vous? Lâchez-moi. Lâchez. À genoux. Y-Zen, tu as du culot. En tant qu'impératrice, tu t'entortilles encore avec mon UR. Impératrice douairière, je suis impératrice, plus de liens avec le prince. Je vous prie de voir clair. Tu loges au palais du prince et tu oses mentir? Déshabiller cette traînée. Je veux voir. De quelle étoffe elle est faite? Lâchez-moi. Arrêtez. Je suis l'impératrice. C'est le palais du prince, c'est moi qui commande. Impératrice ou pas. C'est grâce à mon UER que vous gardez l'Empire. Comment oses-tu me menacer? Elle n'est désormais qu'une servante inférieure. Agissez. Attendez. Impératrice douairière, regardez. Le gage d'amour avec le prince. Toujours à la ceinture, et elle prétend ne rien vouloir? Traînée. C'est ma bourse à parfum, rendez-la. Une traînée si arrogante? Tu la veux? Bois ça. Qu'est-ce que c'est? Du cartam. Bois, et tu ne porteras jamais d'enfant. Une femme fatale comme toi, je ne peux pas te laisser porter. L'enfant d'AYQ. Non, je ne peux pas mettre fin à ma lignée, je ne le boirai pas. Ouvrez-lui la bouche de force. Je ne bois pas. Nourrice Xiao, puisqu'elle n'obéit pas. Piquez-la vigoureusement quelquefois, oui. Que faites-vous? Non. Que faites-vous? Dégagez. Cette femme. Seulement moi peux la maltraiter. Partons. Grande impératrice douairière, on dirait que le prince garde toujours des sentiments pour elle. Alors laissons-le découvrir par lui-même la vraie nature de cette femme. Votre Altesse. Shintao, que fais-tu ici? Hier soir, le prince m'a spécialement fait venir du palais impérial pour prendre soin de vous. Au fait, Votre Altesse, tout à l'heure quelqu'un est venu, me demandant de vous remettre cette lettre. Qui a envoyé cette lettre? C'est un palefrenier qui l'a apportée. Je lui ai demandé qui était son maître. Il n'a rien dit. La lettre dit que le prince Zhenshang, ne voulant pas porter l'opprobre de la rébellion, mais désirant tout de même le trône, a décidé d'assassiner l'empereur en secret. Cette information est-elle fiable? Il a toujours été un homme de parole. Je ne crois pas qu'il ferait une telle chose. Elle est réveillée? Pas encore. Jing Cheng. Tu penses aussi que je suis trop cruel? Prince, vous avez tant sacrifié. Pour le trône de Xiao Jingyang. Maintenant, avec les troubles intérieurs et extérieurs, c'est vous qui portez tout. Et pas un seul ne reconnaît vos mérites. S'il peut conserver son trône, ne dépend pas de moi, mais de Xiao Jingyang lui-même. Que voulez-vous dire, prince? Il a toujours été faible et maladif.
S'il ne peut protéger cet empire, ni la protéger elle, alors son trône ne mérite pas d'être occupé. Votre Altesse, attendez-moi. Il veut tuer l'empereur, je dois le prévenir. Et l'emmener loin de ce palais. Votre Altesse, actuellement, l'extérieur du palais est entièrement gardé par l'armée Zhenshang. Même si vous prévenez l'empereur, nous ne pourrons pas sortir. Oui. Le palais est devenu une cage dorée. À quoi bon m'épuiser à battre des ailes? Et si je pouvais vous aider à fuir le palais? Dois-je vous appeler votre Majesté l'impératrice? Ou la servante de mon frère Yu? Ce n'est qu'un titre. À votre guise, princesse. Douce de caractère, pas étonnant que mon frère Yu t'apprécie. Vous disiez pouvoir nous faire fuir d'ici? Je connais bien l'armée Zhenshang. Si vous et l'empereur montez dans mon carrosse, ils ne vous arrêteront pas. Hors des portes de la ville, j'ai des gens pour vous escorter. Princesse, ne devriez-vous pas me considérer comme une rivale? Pourquoi m'aider? C'est justement parce que je vous déteste que je veux vous éloigner de lui. Je peux vous aider à partir, mais vous devez me promettre de ne plus jamais revoir mon frère Yu. D'accord. Je vous le promets. Une parole n'engage que celui qui l'écoute. Il nous faut un écrit. Très bien. Prince. Vous buvez trop ces derniers temps. Frère Yu, c'est terrible. Ta servante, elle s'est enfuie. Que dis-tu? Celle qui servait l'autre jour. Elle vient de prendre l'empereur. Et de monter dans mon carrosse. Elle m'a mis un couteau sous la gorge, m'obligeant à les faire sortir du palais. Je n'avais pas le choix. Je n'ai pu que les emmener. Ah, et elle t'a laissé une lettre. YZ. Tu veux que nous ne nous revoyions jamais? Je ne te laisserai pas cette chance. Jing Cheng rassemble l'armée Zhenshang. Bouclez la ville. Capturez YZ et l'empereur, vivant. Voici l'auberge que la princesse a arrangée pour vous. Reposez-vous ici ce soir. Nous repartons demain. Nous venons à peine de quitter la capitale. Je vous en prie, continuez un peu plus loin. Vous n'avez pas besoin de repos, mais mes chevaux, si. Rassurez-vous. Tout est arrangé par la princesse. Allons, Yu. Zener, même si Xiao Chengyu doit me prendre la vie demain matin, je ne serai pas un lâche fuyard. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allons d'abord en lieu sûr. Quand la situation se stabilisera, nous retournerons à la cour. Soit. D'accord, à ta guise. Majesté, vous vous inquiétez trop ces derniers temps. Reposez-vous d'abord. Nous reprendrons la route demain. Je n'aurais jamais cru en arriver là. Le cocher de la princesse a dit qu'ils étaient ici. Parfait. Vous n'osez pas flirter au palais, alors vous venez prendre une chambre en dehors, c'est ça? Majesté, cachez-vous. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire, Enver? Ne t'inquiète pas, Xiao Chengdu ne m'attaquera pas. Il ne me fera rien. Votre servante salue le prince. Prince, il n'y a que moi dans cette pièce. Écartez-vous. J'ai dit qu'il n'y avait que moi ici. Que cherchez-vous, prince? YZ, c'est toi qui faisais affaire avec moi. Et maintenant, tu oses fuir derrière mon dos? Tu cherches la mort? Votre servante, ayant longtemps vécu au fond du palais, souhaitait simplement retourner une fois chez les YE. YZ. Tu me prends pour un imbécile? Dis-moi, si tu mourais soudainement, est-ce que j'épargnerais les membres de la famille YE dans le cachot? Si tu impliques ma famille, autant me tuer d'un coup d'épée.
Le feu empereur pouvait menacer ta famille. Et moi aussi. Réfléchis bien. Jing Cheng. Ramène l'empereur au palais. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâche-moi. Tu te souviens de cet endroit? Sous le cerisier en fleurs. Pensez nos blessures, dégustez du vin. Et tu te souviens de la promesse que nous nous sommes faite ici? De ne jamais nous trahir? Le passé est le passé. Ce que nous portons aujourd'hui sur nos épaules a depuis longtemps dépassé les promesses de notre jeunesse. Tout ce que nous avons vécu ensemble. À tes yeux, cela ne vaut même pas la peine d'être mentionné? Xiao Chengyu. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Le monde est vaste. Toi, un prince de si haut rang, tu ne manquerais vraiment pas d'une femme? Sais-tu que parfois, il m'arrive d'avoir un moment de faiblesse. De penser que tu es devenue impératrice par contrainte. Mais à voir maintenant, c'est impossible. Il n'y a pas de femme plus cruelle que toi. Xiao Chengyu, ça suffit. C'est toi qui as trahi ta promesse, qui as voulu le tuer le premier. Je veux le tuer. Tu as un visage public et un autre privé. Toi-même, tu veux être empereur. Et tu inventes encore toutes ces raisons pompeuses. Comment as-tu pu devenir aussi terrifiant? Tu es à moi. Que je sois hypocrite ou non. Tu ne seras jamais qu'à moi. Très bien. Puisque tu me détestes à ce point. Alors je vais justement défier l'autorité et me rebeller. Je deviendrai le criminel de tout l'Empire. Xiao Chengyu, je t'en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi partir, d'accord? Ne me traite pas comme ça. Je n'en peux vraiment plus. M'aimes-tu encore? Réponds. Assez. Puisque tu en es si obsédé aujourd'hui. Alors je le laisserai choisir lui-même. Je veux voir. S'il choisit l'Empire, ou toi. Que veux-tu dire? Tu viens de dire qu'il y a plein de femmes sous le ciel, non? Mais comprends bien une chose. Sous ce ciel, la seule personne qui puisse l'aider à garder sa position, c'est moi. Grand frère. L'édit de destitution de l'impératrice. Tu sais l'écrire, n'est-ce pas? Tu veux que l'empereur détrône NER? Impossible. Tu l'écris ou non? Pas besoin de l'écrire. Que as-tu donné à l'empereur? Une bonne chose. Elle lui fera endurer une douleur rongeante jour et nuit. Sois tranquille, il ne mourra pas. Mais avant qu'il ne destitue l'impératrice, chaque jour sera un supplice pour lui. Tu veux t'asseoir fermement sur le trône? Je peux t'aider. Détrône-la. Je t'ordonne de la détrôner. C'est défier l'ordre naturel, une rébellion absolue. Très bien. Pendant que tu endureras cette douleur chaque nuit, je verrai bien si mon frère aîné ose encore me parler ainsi. Tu ne veux pas le quitter? Parfait. Alors je le ferai te quitter. C'est du pareil au même.
Médecin impérial, pouvez-vous le guérir ou non? Votre Majesté l'impératrice, l'empereur a été empoisonné par un venin des contrées du Nord. Il faut un antidote spécifique. Tout ce que je peux faire, c'est soulager sa douleur temporairement. Zener. Ne t'inquiète pas. L'empereur tiendra bon. Descends d'abord. Oui. Majesté, peut-être. Il vaut mieux me répudier. Non, Zener. Tu es mon épouse pour un jour. Tu le seras pour toujours. Je ne te laisserai jamais partir, jamais. Mais comme ça, ton corps ne tiendra pas. Même si cela lui fait plaisir. Il ne me laissera pas tranquille. Sais-tu que mes jambes... C'est aussi à lui que je les dois. N'y a-t-il pas un malentendu? Depuis l'enfance, j'ai traité Ayu comme mon propre frère. S'il faisait des bêtises, je le couvrais. S'il se battait, je soignais ses blessures. Je pensais qu'il était juste jeune, et donc plus colérique. Mais j'ai compris plus tard qu'il m'utilisait simplement, me considérant comme un atout pour sa survie au palais. Mais le prince ne semble pas ingrat. Il disait que j'étais un enfant chéri du ciel, alors que lui n'avait rien. Alors il a dû prendre petit à petit tout ce que je chérissais. Quand il a su que je t'aimais, il s'est rapproché de toi pour te prendre. Mais moi, je t'ai aimé le premier. Comment est-ce possible? Son amour pour moi était donc aussi faux? Je peux mourir, mais je ne céderai jamais à ses désirs. Prince, la nuit dernière, le poison a torturé Sa Majesté. Mais il refuse toujours de signer l'édit de répudiation. L'impératrice a veillé sur lui toute la nuit. Quand t'ai-je demandé de leurs nouvelles? C'était de ma part une indiscrétion. Il ne vient toujours pas me voir, n'est-ce pas? Voyons combien de temps il peut encore tenir. Médecin, la nuit est passée, pourquoi la douleur de Sa Majesté persiste-t-elle? Le poison a maintenant envahi les organes vitaux de Sa Majesté. J'ai préparé une décoction stabilisante, qui peut ralentir un peu la propagation. Majesté. Je ne la boirai pas. Je peux tenir. Majesté, vous saignez. Impératrice, vous risquez aussi l'empoisonnement. Zener. C'est exactement ce que je voulais. Shintao. Va dire au prince que l'impératrice est aussi empoisonnée. Sortez. Ne crois pas que j'ignore que tu t'es empoisonné pour que Sa Majesté sorte l'antidote pour le sauver. Prince, m'abandonneriez-vous? Vous en faites tant pour lui? Prince, je souffre, je vous en prie, donnez-moi l'antidote. Assez. Une femme ingrate et déloyale. Sa mort ne mérite aucune pitié. Votre Altesse. Jing Cheng. Apportez l'antidote. Je ne le boirai pas. Rangez vos petits calculs. Vous êtes la seule à posséder l'antidote. Surveillez-la bien. Emmenez l'empereur. Alors? Frère Yu a-t-il tué cette femme?
Non seulement il ne l'a pas tuée, mais elle semble empoisonnée. Le prince la soigne personnellement. Exaspérant. Quel filtre cette femme a-t-elle fait boire au prince? Je refuse d'y croire. Elle est empoisonnée? Pourquoi? On dit qu'elle s'est empoisonnée elle-même. Je sais ce qu'elle manigance. La princesse le sait? Les femmes se comprennent entre elles. Ce mouchoir contient l'antidote au poison. Trouvez un moyen de sortir. Diluez-le dans l'eau et faites-le boire à l'empereur. Oui, je vous obéis. Arrêtez. Que portez-vous? Des vêtements que l'impératrice a changés, car elle ne se sent pas bien. Je vais les faire laver. Vous voulez aussi vous en mêler? Allez-y. La princesse a tout prévu. Voici l'antidote dilué du mouchoir. Frère Yu est si bon, et elle préfère ce bon à rien d'empereur. Il arrive. Donnez-lui l'antidote. Zener. Empereur, c'est moi qui vous ai sauvé. Où est Zener? Elle. Depuis votre empoisonnement, elle ne s'est pas inquiétée. Elle espérait peut-être votre malheur. Pour vivre avec celui qu'elle aime. Silence. Ne manquez pas de respect à l'impératrice. Zener n'est pas ainsi. Elle est votre impératrice, mais garde des liens avec Frère Yu. Oh, assez. Frère Yu, une bonne nouvelle. L'empereur est guéri du poison. D'où tenez-vous cette nouvelle? Je l'ai croisé tout à l'heure, il me l'a dit lui-même. Il a dit que c'était Shin Tao, de l'entourage de l'impératrice, qui a donné l'antidote. Shin Tao a vraiment du talent. Avec le feu que j'ai allumé, la suite promet d'être intéressante. J'ai désormais encerclé le palais impérial comme un tonneau de fer. Tu as quand même envoyé l'antidote. Ma belle-sœur a vraiment de bons atouts. Oh. Il semble que l'empereur soit guéri du poison. YZ. Tu penses vraiment que je n'oserais pas te toucher? Bien sûr que non. Maintenant, tu es le couteau, et je suis le poisson. Que veut le prince faire de moi? Je peux tout accepter. Je te préviens, si tu continues à te sacrifier pour lui, je le tuerai vraiment. Ma vie, celle de l'empereur et de tous les sujets de l'Empire, sont entre les mains du prince. Que tu exiges tout de moi est tout à fait compréhensible. Puisque ma belle-sœur est si entreprenante, alors je ne vais pas refuser. J'ai fini par comprendre, je ne suis qu'une femme faible. Pourquoi me rendre la vie difficile? Si le prince me veut, je me donne. Pour satisfaire ton petit désir personnel. Ma belle-sœur est soudain devenue si entreprenante. C'est pour me dégoûter de toi, n'est-ce pas? Mais plus tu utilises ce genre de stratagème, plus je deviens curieux. De voir à quoi ressemble une belle-sœur entreprenante. Entreprenante en quoi? Entreprenante au lit. Si ma belle-sœur pouvait être aussi entreprenante toute sa vie. Même si tu fais semblant. Je l'accepterais. Aïe, j'ai eu tort. Tu ne m'avais pas promis. Autrefois, j'étais trop indulgent envers toi. À partir de maintenant. Au diable l'empereur, au diable l'empire, tu ne seras qu'à moi. Dis-moi, quand nous ferons tant de bruit tout à l'heure. Qu'est-ce que mon frère aîné pensera s'il l'entend? Pique, pique plus fort. Plus je serai énergique au lit tout à l'heure.
Quoi, tu as des regrets? Alors je vais attendre un peu. Et je vais devoir faire des efforts. Dis-moi, quand mon frère aîné entendra tout ça, est-ce qu'il me détestera? Ou sera-t-il jaloux? Il s'avère que Kek disait vrai. Xiao Cheng du YZ. Quand je prendrai le pouvoir, je vous ferai mourir. Aïe, tu me fais mal. Zener. Me veux-tu? Tu m'appartiens enfin complètement. Même si je te déteste encore. Je ne parviens pas à te sortir de mon cœur. YZ. Que dois-je faire de toi? Dis-moi, est-ce que toutes les femmes veulent un enfant à elles? Les enfants sont turbulents et pleurnichards. Certaines doivent ne pas les aimer, non? Et toi, prince? Moi, naturellement, je ne veux pas que tu les aimes. Moi non plus, je ne les aime pas. Mais si la femme que tu aimes attendait ton enfant, que ferais-tu? Naturellement, une décoction pour s'en débarrasser, le plus tôt possible. Je vois, c'est tes années de guerre qui t'ont rendu si insensible. Va-t'en. Si c'était elle. Elle ne dirait sûrement pas ça. Aïe, si nous avons un enfant plus tard? Comment l'appellerons-nous? Pensez à ça maintenant. C'est un peu tôt, non? Tôt. Je sais depuis longtemps que tu seras mon futur mari. Ou alors... Tu ne veux pas d'un enfant qui soit à nous? Comment pourrais-je ne pas vouloir un enfant de nous? Et je sais depuis longtemps que tu seras ma future épouse. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Tu es mon désir, ce que tu veux. Je te le donnerai. Mais tu n'as pas tes propres désirs? Tes désirs sont les miens. Je le veux maintenant. Ce n'est pas encore le moment. Mais... on peut en prendre la moitié d'abord. La moitié? Grande impératrice douairière. Cette salope de YZ a encore réussi à attirer le frère Yu dans son lit. Il faut agir. On l'avait déjà averti la dernière fois. Je ne pensais pas qu'elle serait si peu discrète. Si elle, en tant qu'impératrice, met au monde l'enfant du frère Yu, ne va-t-elle pas brouiller la lignée impériale? Mami Zhao, à vos ordres. Préparez une forte décoction contraceptive. Et portez-la à cette salope. J'obéis. Je ne laisserai absolument pas un enfant d'origine douteuse naître et salir la réputation d'AYQ. Prince. Mami Zhao, sur ordre de la grande impératrice douairière, prépare une décoction contraceptive pour l'impératrice. Mais ce n'est pas une simple décoction contraceptive. Elle contient du musc, qui rend une femme stérile à vie. Alors, je vais détruire tous les médicaments achetés par Mami Zhao. Pas besoin. Prends juste cette ordonnance. Remplace toutes les herbes par des toniques. Je veux voir jusqu'à quand ce spectacle va pouvoir durer. Frère Yu, l'impératrice est en danger, sauve-la vite. Qu'est-ce qu'il y a? La concubine impériale a découvert votre relation. Elle lui a fait envoyer une potion contraceptive. Après que la nourrice Zhao lui ait donné la décoction, je voulais la dissuader. Mais elle l'a bu sans dire un mot. Tu dis que l'impératrice y était contrainte. Ou qu'elle l'a fait de son plein gré? Je ne sais pas, va-t'en. Oh.
Zener. Viens ici. C'est la concubine impériale qui l'a fait apporter. De toute façon, je ne peux pas avoir son enfant maintenant. Tu sais que c'est une potion contraceptive. Je sais. Tu avais pourtant dit vouloir un enfant avec moi. Pourquoi changes-tu d'avis maintenant? Je l'ai dit autrefois. Mais ce n'est plus ce que je pense aujourd'hui. Tu ne veux pas d'enfant, ou tu ne veux pas d'enfant avec moi. On dirait que je me faisais des illusions. Aïe, mon corps ne m'appartient plus. Si je te donnais un enfant, je n'aurais plus la force de vivre dans ce monde. Alors tu vas être déçu. Ce que tu viens de boire n'était pas du tout une potion contraceptive. Que veux-tu dire? Si le ciel nous donne une chance d'avoir un enfant, je ne permettrai jamais que tu t'en débarrasses seul. Que fais-tu? Je salue votre Altesse. La nourrice Zhao a tenté de nuire à l'impératrice. Exécutez-la. Non. Que signifie cela? Mère, je peux passer l'éponge sur ce que vous lui avez fait. Mais elle est ma femme. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. Frère Yu, qu'est-ce qui se passe exactement? Tu fais encore semblant avec moi. Xiao Chengyu. C'est pourtant moi qui suis sincère avec toi. Pourquoi préfères-tu aimer cette femme qui te trahit sans cesse? Et ne pas m'aimer? Auparavant, la reine a fui avec l'empereur. Donner le remède à l'empereur, quelle action n'est pas de ton fait? Tu crois que ces petites ruses peuvent échapper à mes yeux? Pourquoi? Alors pourquoi feindre d'être en colère? Du début à la fin, ce qui m'a fâché n'a jamais été qu'elle ne me fasse pas confiance, mais qu'elle m'aime encore. Et s'obstine à le nier. Toi par contre, tu ne cesses de la blesser. Tu mérites la mort. Prince, je regrette. J'ai agi ainsi. Parce que la reine et vous êtes de conditions différentes, c'est immoral. Vous ne pouvez être ensemble. Prince, épargnez-moi. Prince. Mes affaires avec elle nécessitent-elles ton intervention? Si tu veux vivre, éloigne-toi de moi à l'avenir. Que je ne te revoie plus. Zener. Qu'y a-t-il, Zener? Pendant mon absence, il ne t'a pas maltraité? Empereur. Votre servante. Que arrive-t-il vraiment, Zener? Empereur. Votre servante n'est plus pure. Votre servante a fait ce qu'elle devait, la conscience tranquille. Mais j'ai déshonoré la famille impériale. Je demande à être déchu. Zener. Comment pourrais-je me résoudre à te déchoir? Et ces souffrances que tu as endurées, n'étaient-elles pas pour moi? L'empereur ne s'en offusque pas? Comment pourrait-il en être autrement? Mon cœur t'appartient. Ce n'est pas pour ton corps. Et je pense même que c'est une bonne chose. Une bonne chose? Oui. Si le frère s'y t'a voulu, c'est qu'il a encore des sentiments. Maintenant que tu es sa compagne de lit,
C'est l'occasion idéale pour nous de le tuer. Empereur, vous voulez le tuer? Le frère s'y nous a humiliés à plusieurs reprises. Je ne peux plus le laisser en vie. Fais-lui simplement prendre ce remède, et nous n'aurons plus de soucis. Mais... Bien que le prince Zhenshang soit arrogant, il n'a finalement pas commis de rébellion. De plus, l'empire d'Ashang a encore besoin de lui pour le protéger. Le royaume de Dashang ne s'effondrera pas sans lui. Ce n'est pas grave. Je saurai repousser les ennemis moi-même. Contente-toi de l'exécuter pour moi. Moi, Ener, te souviens-tu de la promesse faite à mon père, lorsque tu es entrée au palais pour devenir impératrice? être l'épouse de l'empereur. Et lui donner un héritier. Nous sommes déjà mari et femme. Mon royaume est le tien. Mon honneur est le tien. Pour tuer mon frère cette fois. Je n'ai pas le choix, et toi non plus. Déjà parti, belle-sœur? Ne restez-vous pas un peu? Je passais juste voir. Je rentre. On dirait que je n'ai pas assez fait. Que fais-tu? Je t'ai aidé à conquérir ce royaume, je t'ai servi. Laver mon corps n'est pas trop demandé. Te souviens-tu des blessures que tu as comptées? C'est la 19e. Une nouvelle. Me hais-tu? Non. Ou es-tu simplement découragé? Cette nouvelle blessure. J'ai dit que c'est en pensant à toi que je survivais. Réponds-moi. Mon cœur est aussi meurtri que ton corps. Dire que je ne te hais pas serait mentir. M'aimes-tu alors? Sais-tu à quoi je pensais? Sur le champ de bataille, en combattant? Comment gagner? Non. Je pensais toujours qu'à chaque ennemi de plus que je tue, mes chances de te revoir augmentent. Laisse-moi plutôt soigner ta blessure. Ce que tu ressens pour moi, est-ce de la pitié? Ou de l'amour? Je comprends.
Prince, je vais rentrer. YZ. Sais-tu que non seulement mon corps souffre, mais mon cœur aussi? Même écartelé, la douleur ne vaudrait pas un millième de celle de mon cœur. Pardon. Alors, avez-vous réussi? Majesté, calmez-vous, je ne peux vraiment pas le faire. Pourquoi? Le prince Xiao Chengyu ne mérite pas la mort. Xiao Chengyu accumule des troupes pour son propre compte. Ingratitude, extorsion, quel crime ne mérite pas la mort? Je suis l'empereur. Et lui, Xiao Chengyu, est un sujet. Si le souverain ordonne la mort d'un sujet, celui-ci doit mourir. Majesté. Lève-toi. Zener, je te donne une dernière chance. Tue-le. Nous pourrons alors vivre ensemble et profiter de ce vaste territoire. Majesté. Xiao Chengyu, pourquoi dois-tu toujours m'humilier, voler toute ma gloire? Tu as pris la vertu de mon épouse, et maintenant son cœur est ensorcelé par toi. Je ne te laisserai jamais partir. Majesté, calmez-vous. Tu n'arrives pas à le laisser tomber. À quoi bon t'avoir épousé? Je voudrais aussi l'oublier. Mais, J'ai été assez patient. Toi, en tant qu'impératrice, tu es instable, immorale, sans honte. Tu m'as trahi. Heureusement, je n'ai pas mis tous mes atouts sur toi seul. Sors. L'impératrice a failli à ses devoirs. À partir d'aujourd'hui, elle est rétrogradée au rang de concubine. La princesse Kek est douce, respectueuse, belle et intelligente. Elle est nommée impératrice. lorsque j'ai aidé l'empereur à fuir la cité interdite et que le prince nous a attrapés, c'était ton plan, n'est-ce pas? Je suis maintenant l'impératrice. Que peux-tu me faire? Majesté, vous avez entendu? Elle nous a trahis autrefois. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Le père de Kek est le grand général du Sud-Ouest, commandant 300 000 soldats. Il est aujourd'hui à la cour, le seul capable de rivaliser avec Xiao Chengyu. Mais ces troupes sont destinées à défendre la frontière sud-ouest, à repousser les envahisseurs. Comment peuvent-elles servir à prendre le pouvoir? Je sais ce que je fais. Puisque tu refuses de le tuer pour moi, je devrais m'en charger moi-même. Tu n'as qu'une dernière chose à faire pour moi. Quoi? Tu es passionné par la médecine, tu ne t'intéresses jamais à ces affaires de violence et d'épée. La force peut servir à se protéger. Et à renforcer le corps. Tu veux vraiment apprendre le tir à l'arc? Ou bien tu veux me tuer? Je plaisante. Si tu le veux vraiment, je t'enseignerai. Viens, la corde est la plus tendue quand on tire. Fais attention en la relâchant. Essaie encore. Je vais bien. Pourquoi es-tu si négligent? S'il y a une prochaine fois, gare à toi, je devinerai. À cet instant, j'ai eu l'impression que nous étions de retour dans le passé. Sais-tu comment faire pour vraiment revenir en arrière? Comment? Aïe, demain, emmène-moi voir le cerisier. Les fleurs sont magnifiques en ce moment. D'accord. Majesté, ce sont des guerriers d'élite. J'ai même préparé
des vêtements identiques à ceux de YZ, et trouver quelqu'un pour la remplacer. Même si elle refuse de coopérer. Dès qu'elle aura attiré la personne, Xiao Chenyu sera condamné. Bien, cette fois, il ne repartira pas vivant. Cette année, les fleurs de pêcher semblent plus éclatantes que d'habitude. Aïe. Tu m'as promis sous cet arbre que ce serait ta dernière bataille, et je t'ai promis de créer le meilleur remède pour tes blessures. Mais nos promesses d'autrefois n'ont-elles pas tout échoué? Pourtant, pour cela, j'ai fait de mon mieux. Et toi, tu es parti pendant 3 longues années. Cette scène manque un peu de vin, ce serait meilleur. Je vais en chercher, attends-moi ici. Vas-y. Père. Trouve un moyen de l'attirer hors du palais, pour cela. Je te fais confiance. Frère Si, aujourd'hui, sous ce cerisier, sera ta dernière demeure. Grand frère, tu es bien discret, tu m'attendais ici. Tu ne t'y attendais pas? Au final, YZ est à moi. Dès que je donne l'ordre, elle se tait et te conduit droit dans mon piège. Tu penses que je vais encore te croire? Les faits sont là. Arrête de te mentir. Le jour où tu m'as humilié, tu aurais dû prévoir cette fin. Si je dois mourir de la main de YZ, ce serait une fin plutôt satisfaisante. Mais, grand frère, tu crois que si je meurs, ta position sera vraiment stable? Avec le soutien militaire de la famille Keck, une fois que je t'aurai tué, je ne crois pas que ton armée ne se rende pas. Alors, tout l'Empire sera à moi. Enfin, tu montres ton vrai visage. Tu aurais dû le faire depuis longtemps. Dès l'enfance, tu étais exceptionnel, aux yeux de tous. Le meilleur choix pour prince héritier. Mais c'est moi le fils légitime. C'est moi le successeur légitime. Ta mère n'était qu'une servante méprisable. Et toi, qu'es-tu donc? C'est pour cela que tu as patiemment attendu toutes ces années. Si tu voulais cette position, tu n'avais qu'à le dire. Moi, je n'ai absolument aucun intérêt pour ce siège que tu occupes. Tais-toi. Ce que je déteste le plus, c'est ton air de supériorité. Je suis effectivement plus noble que toi. J'ai toujours été droit et franc. Ce que je veux. Je le dis ouvertement, je ne fais pas semblant comme toi. Pour un soi-disant pouvoir, rester dans un fauteuil roulant. Pendant plus de 10 ans. Sans te calomnier, sans nuire à mon propre corps. Comment aurais-je pu faire détester de notre père et comment t'abattre? Tu es si perfide et cruel. Notre père, le savait-il? Ce vieux bonhomme pouvait tranquillement prendre sa retraite. Mais malheureusement, il a découvert mon secret et voulait me destituer, pour te nommer nouveau prince héritier. Je n'ai eu d'autre choix que de l'envoyer sous terre. Mais notre père, à l'agonie, a forcé YZ. Ce n'était qu'un pantin, un substitut que j'avais trouvé. Quant à YZ, quelle excellente pièce sur l'échiquier. Ne pas la prendre,
N'aurait-ce pas été dommage? Xiao Jingliang. Tu as tué ton père et pris ta belle-fille, ton crime mérite la mort. Majesté, ne perdez plus de temps avec lui, finissez en vite. Aïe, cours. YZ. Tu m'as trahi. Que attends-tu? Cours après lui. Majesté. Aujourd'hui, j'ai été stupide. Tu peux me blâmer. Je n'aurai aucun regret. Quand tu me l'as donné, j'ai cru que tu voulais m'aimer, je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit ton cadeau d'adieu. YZ. Tu te joues de moi encore et encore. Ton cœur ne souffre pas? Aïe. Désolé. YZ, chaque fois que je te fais confiance, tu te moques de moi. À partir de maintenant, chacun son chemin. Séparons-nous. Ah. Aïe. Ne sois pas comme ça. Avant, je n'avais pas. Vrai visage de Xiao Jingliang. Je pensais qu'il était bon. Beaucoup de choses étaient inévitables. Comme moi, contraint par l'ancien empereur. Ce n'est qu'aujourd'hui que je réalise. J'ai eu tort, je t'ai blessé par mes connaissances. Si c'est vraiment comme tu dis. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Parce que j'ai perdu ma chasteté. Impossible de tenir ma promesse envers toi. Alors te le dire, même si tu m'acceptais. Je me sens indigne de toi. Puis-je encore te croire? Crois-moi ou non. Mais soigne au moins ta blessure, arrête le sang. Si tu continues à me tromper et te moquer, autant me laisser mourir. Je ne veux pas que tu meures. Donne-moi une raison alors. Je le savais. Tu savais qu'il y avait un danger là-bas. N'est-ce pas? Oui, je savais qu'il y avait un danger. Je l'avais bien vu à l'époque. Pourtant tu m'y as conduit. Arrête de faire semblant devant moi. Je sais que tu me détestes maintenant. Mais crois-moi, ce n'était pas ce que je voulais. Je t'en supplie, crois-moi. Pourquoi devrais-je te croire? C'est toi qui m'as amené à l'endroit où on s'est rencontrés pour la première fois, pour me tuer là-bas. Pourquoi? C'est toi qui me brises le cœur encore et encore, dégage. Je te dis de dégager tout de suite. ZER. La flèche est empoisonnée. Tu as encore mal? Mort sur moi. Je peux supporter. Alors on se met d'accord. Si tu gémis de douleur tout à l'heure, je t'enlève un vêtement. Tu es encore capable de faire ce genre de blague à une heure pareille? Si tu continues de gémir comme ça tout à l'heure, tu finiras tout nu. Xiao Chengyu, espèce de voyou. Économise plutôt tes forces. Après tout, tu en auras besoin pour gémir tout à l'heure.
Cette sensation te rappelle quelque chose? Tu fais exprès de me taquiner, hein? Peux-tu me dire ce que tu penses vraiment au fond de ton cœur en ce moment? Depuis toutes ces années. Mon amour pour toi n'a jamais changé. Votre Majesté, nous n'avons toujours pas trouvé Xiao Zhengyu. Ni la concubine Zen. Des incapables. C'est seulement une petite zone. Où est-ce qu'ils pourraient bien fuir? Vous ne trouvez rien du tout. À quoi vous servez-vous? Calmez-vous, Votre Majesté. Ne vous énervez pas, Votre Majesté, si les chercher est si difficile. Autant attendre qu'ils reviennent d'eux-mêmes. Père, mère, YZen, si tu veux sauver la vie de toute ta famille, échange-la contre la vie de Xiao Zhengyu. Ce marché est très avantageux. NER, ne t'occupe pas de nous. Élimine vite ces traîtres et ces rebelles. père, je suis la fille de la famille YE, je ne peux pas vous abandonner. Tu es stupide. Si pour sauver la vie de la famille YE, tu ignores la vie du peuple du royaume entier, notre famille YE ne veut pas d'une fille comme toi. C'est vrai, Ganeer, tu sais traître. Tu dois penser à l'intérêt général avant tout. Quel beau spectacle d'amour familial. Zener, le couteau est déjà sur notre cou. Si tu viens te rendre avec Xiao Zhengyu, je vous épargnerai, vous et votre famille. Mauvais. Le prince de Zhenshang est là. Tu oses entrer ici aussi tranquillement? Aujourd'hui, tu te permets tout simplement parce que tu as le soutien de l'armée du Sud-Ouest. Mais maintenant que le talisman militaire est entre mes mains, quelle issue te reste-t-il? C'est impossible. Que faites-vous encore là? Tuez-les et reprenez le talisman. Je vous récompenserai généreusement. Je vois qui osera. Xiao Jingliang est maintenant seul. Et moi, en plus de mes propres troupes, j'ai le soutien de l'armée du Sud-Ouest. Si vous l'aidez, vous ne faites que creuser votre propre tombe. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit? Allez-y. C'est moi l'empereur, le seul et unique. Empereur. C'est moi. L'empereur. Baissez vos armes. Ces derniers temps, tu as beaucoup travaillé pour obtenir le talisman. Au nom de la famille YE, je te remercie. La famille Y est ton point faible, mais de la même manière. Tu es mon point faible. Les aider. C'est aider. À partir d'aujourd'hui. Laisse-moi être la flèche dans ta main, d'accord? D'accord. Ta blessure est enfin guérie. Maintenant que la paix règne, je te défends de te blesser à nouveau. L'ordre de ma femme. Comment oserais-je ne pas obéir? Maintenant que Xiao Jingliang est mort, et que la princesse Kek a disparu, Il faut décider rapidement du successeur au trône. tu ne dois pas gouverner à sa place trop longtemps. Alors, ma femme, tu trouves que je passe trop peu de temps avec toi? Non. C'est
L'idée de nous deux, ta mère et moi. J'attends un enfant. MMM. Pourquoi n'y a-t-il pas de son? Il est si petit, d'où viendrait le son? C'est vrai. J'ai décidé, aujourd'hui je n'irai pas à la cour. Allons à la maison. Pourquoi aller à la maison? Je dois passer du temps avec vous deux, ta mère et toi. Allons-y. Ralentis, ne fais pas mal au bébé.